il est évident que le concept d'identité ou le concept de mémoire se réfère à quelque chose qui est de l'ordre de notre conscience et de nos activités mentales. Et donc il faut savoir que lorsqu'on parle d'une cellule, d'un système immunitaire, d'un organisme auquel nous ne prêtons pas forcément une conscience, et c'est évident pour des cellules ou pour un système immunitaire, eh bien c'est une métaphore. Quand nous disons mémoire, nous ne disons pas exactement la même chose que quand nous parlons de mémoire humaine. Ce qu'on appelle la mémoire du système immunitaire, si vous voulez, la mémoire au sens biologique le plus profond, c'est à la fois la trace qu'une rencontre a eu lieu, qu'une modification a eu lieu, mais c'est en même temps le changement que la rencontre a entraîné. Et donc, ce qu'on appelle la mémoire du système immunitaire, c'est la modification qu'une rencontre a entraînée qui fait qu'un certain nombre de cellules de ce système ne répondent plus de la même façon que lors de la première rencontre. Et donc, c'est pas du souvenir au sens de se souvenir de ce qui s'est passé, c'est au contraire ce que cette rencontre a changé. Et je crois qu'il y a quelque chose qui nous parle cette fois de notre mémoire dans un sens beaucoup plus humain. Notre mémoire au niveau mental, c'est aussi non seulement la trace de ce qu'une rencontre a eu lieu, c'est aussi la modification qu'a entraîné cette rencontre. Au fond, nous ne nous souvenons que de ce qui nous a transformés. Et donc, vous savez que le lien entre mémoire et identité est un lien complexe. Peut-on parler d'identité sans notion de mémoire? Peut-on parler de mémoire en dehors d'une notion large d'identité? D'une certaine façon, lorsque je me souviens d'un événement qui m'est arrivé, celui qui se souvient n'est pas le même que celui auquel c'est arrivé, parce que si je me souviens, c'est justement que ça m'a transformé. Donc c'est au plus intime du vivant, la notion de mémoire montre, est le témoin du degré auquel je deviens autre.